Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Deuxième vidéo de cette série rétrospective de l'année 2024 dans laquelle on revient sur les 10 sportifs français qui ont pour moi le plus marqué cette année. On continue dans le classement avec à la 9e place un rookie qui a fait énormément de bruit de l'autre côté de l'Atlantique en 2024 et s'est révélé aux yeux du grand public. Non, on ne parle pas de Victor Wembanyama dont on reparlera bien plus haut dans ce classement, mais bien de Mathieu Pavon, la révélation golf de l'année côté français. Comme dans la première vidéo de cette série, on va revenir sur les temps forts de son année, en dresser un petit bilan avant de se tourner vers ses objectifs pour 2025. On est parti la team. Avant de lancer le jingle, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, d'envoyer un petit like, de lâcher un petit commentaire pour donner de la force au Poto Sport Club. Et on est parti. Allez, avant de revenir sur la saison de Mathieu Pavon aux États-Unis, j'ai quand même envie de vous expliquer rapidement comment est organisé le circuit professionnel de golf. Donc en Europe, on a ce qu'on appelle le DP World Tour, qui est la première division, l'élite du golf européen. Et quand je dis golf européen, ça veut simplement dire que c'est régi par une institution européenne, mais les joueurs peuvent, eux, venir de partout dans le monde et les tournois se jouent partout dans le monde également, avec la finale qui se dispute d'abord à Dubaï au mois de novembre, qu'on appelle le DP World Tour Championship. Il y a ensuite deux autres divisions mineures, le Challenge Tour, qui est la deuxième division, et enfin les circuits satellites qui sont répartis en zones géographiques, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait très compliqué. L'important, c'est de se souvenir que le DP World Tour représente l'élite du golf sur le circuit européen et qui est donc régi par une entité européenne et qui peut un peu être vu aussi comme l'antichambre du PGA Tour. Le PGA Tour, c'est le circuit américain aux États-Unis, donc l'entité qui est le PGA, une entité américaine, auquel seuls les meilleurs golfeurs de la planète ont accès. Ils y accèdent en faisant de bons résultats dans les divisions inférieures et en obtenant ce qu'on appelle la carte PGA Tour. Ça, c'est le système en grande partie pour les joueurs américains ou internationaux qui vont commencer leur carrière très tôt aux USA. Un autre moyen par lequel les joueurs peuvent accéder aux plus prestigieux circuits du monde avec les plus gros prize money, les plus gros tournois, etc., c'est par le DP World Tour dont on vient de parler ou le Tour européen. Les 10 meilleurs joueurs de chaque saison du DP World Tour, parmi ceux qui ne sont pas qualifiés, parce que oui, on peut jouer sur plusieurs circuits en même temps, ces 10 premiers joueurs obtiennent également leur carte pour le PGA Tour. Et c'est le chemin qu'ont pris nos 3 Français qui seront présents en 2025 sur le circuit américain. Antoine Rosner qui sera un rookie, Victor Pérez qui a obtenu sa carte l'an dernier en même temps que Mathieu Pavon, qui avait lui réalisé une fin de dernier tournoi de la saison exceptionnelle avec 4 birdies consécutifs pour rentrer dans le top 5 de ce tournoi qui était la finale de la saison du Tour européen et ce qui lui a permis d'être assez haut dans le classement de la saison régulière pour obtenir sa carte sur le PGA Tour. Ok, maintenant qu'on est tous à niveau sur comment est organisé le golf professionnel, on va pouvoir partir sur l'évaluation de son année. Comme j'ai fait avec Hugo Humbert, je vais donner une petite note sur 10 à Mathieu Pavon. Donc, on va lui donner un 9 sur 10 parce que pour un rookie, une saison comme il a faite, c'est tout simplement exceptionnel et c'est du jamais vu pour un golfeur français. On va faire un peu d'abord les points positifs, ensuite les petites déceptions de sa saison. Mais comme premier point positif, vainqueur de tournoi. Première victoire dès son 3e tournoi sur le PGA Tour, c'est très rare au Farmers Insurance Open sur un parcours mythique de la côte ouest des États-Unis, Torrey Pines. Il conclut avec une superbe approche et un peu de fabuleux sur le dernier trou du 4e tour du tournoi. Donc la dernière journée, le dernier trou de la dernière journée, un tournoi qui se dispute sur 4 tours, 72 trous en tout, pour s'imposer. Moment historique pour le golf français puisque c'est la première fois de l'histoire moderne en tout cas sur le PGA Tour depuis qu'il est organisé de cette façon qu'un Français s'impose sur le circuit américain. Ensuite, deuxième point très positif, c'est qu'il a été régulier et très solide dans les majeurs. 3 cuts passés sur 4 dans les majeurs qui sont l'équivalent des grands chelems en tennis. Et le cut au golf, c'est la réduction du nombre de joueurs après la moitié du tournoi, donc souvent après 2 jours et 36 trous de tournoi. Et donc c'est la moitié de ces joueurs qui sont éliminés après la moitié du tournoi. Donc premier majeur pour Mathieu Pavon sur cette saison en tant que membre officiel du PGA Tour, c'était le Masters d'Augusta, certainement l'un des plus prestigieux tournois de la planète golf. Allez, ça se discute peut-être avec le British Open, mais en tout cas, ces deux-là sont tout en haut. Le Français de 31 ans réalise une performance historique pour sa première participation dans ce tournoi, puisqu'il termine à la 12e place, signant ainsi le meilleur résultat de l'histoire pour un Français. Le précédent record tricolore était détenu par Thomas Levé, qui avait lui terminé à la 13e place de ce tournoi des maîtres.
en 2005. Mathieu Pavon qui, malgré sa performance historique, termine quand même loin du vainqueur. 12 coups du boss du PGA Tour, l'américain Scotty Scheffler. On arrive quelques semaines plus tard au PGA Championship, le deuxième majeur de la saison. Bien plus compliqué, on va dire, pour Mathieu Pavon qui termine à la 146e place et très loin du cut et qui est donc éliminé après le deuxième tour. Enfin, sa plus belle performance en majeur cette année, l'US Open quelques semaines plus tard, où il obtient une magnifique 5e place, ce qui est la meilleure performance française dans un majeur depuis 2010 et la 2e place de Grégory Havret déjà à l'US Open. Pavon dans la course à la victoire jusqu'au dernier tour puisqu'il est deuxième au départ de la dernière journée et a donc l'honneur de jouer dans la dernière partie et de conclure le tournoi. Dernière partie partagée avec Bryson DeChambeau, monstre du golf américain, qui est d'ailleurs futur vainqueur du tournoi, avec 3 coups d'avance sur le Bordelais et sur d'autres joueurs entre les deux. Donc au-delà des gros points qu'a remporté Mathieu Pavon, c'est un énorme gain d'expérience pour lui, car c'est un sport tellement mental et savoir gérer la pression de ces moments-là, de partir en dernière journée, avec toute la foule qui te suit, etc. Beaucoup d'engouement autour de ta partie et en même temps où il faut garder une concentration maximale. Voilà, c'est un énorme gain d'expérience pour Mathieu Pavon qui va définitivement lui servir par la suite. Et enfin, on arrive au dernier majeur de la saison et le seul en dehors des États-Unis. Mathieu Pavon réussit à passer le cut pour la première fois de sa carrière au British Open, le plus vieux des tournois majeurs puisqu'il s'est tenu pour la première fois en 1860, donc soit en Angleterre, en Écosse, souvent en Irlande aussi, et c'est considéré comme l'un des plus prestigieux avec le Masters d'Augusta dont on vient de parler. Et c'est souvent des parcours et des conditions très compliquées avec de la pluie, du vent, du froid. Voilà, c'est pas une partie de plaisir pour les joueurs, mais ça rend la dramaturgie encore plus belle. Et dans un challenge compliqué, il a réussi à s'immiscer dans le top 50. Donc voilà, pas son meilleur tournoi, mais solide tout de même et passant le cut et en marquant de gros points également. Tous ces bons résultats au cours de la saison lui ont permis de se qualifier pour les playoffs de la FedEx Cup. Donc troisième point très positif. Les playoffs de la FedEx Cup, c'est quoi? C'est 3 tournois en fin d'année avec les 70 meilleurs joueurs de la saison régulière qui sont qualifiés pour le premier tournoi de ces playoffs. Ensuite, on cut les 20 derniers. Donc on passe à 50 sur le deuxième tournoi et enfin à 35 sur le dernier tournoi. C'est le premier Français à se qualifier pour ces playoffs de la FedEx Cup. Et en plus de ça, il a réussi à se qualifier jusqu'au dernier tournoi, sans au final 17e sur le classement général de la saison. C'est tout simplement historique pour un golfeur français de terminer aussi haut au classement du PGA Tour en fin de saison. Et enfin, dernier point positif très régulier parce que sur les 19 tournois qu'il a disputés, il a réussi à passer 15 cuts. Donc voilà, il passe le cut quasiment à chaque fois, ce qui lui permet de marquer des points à chaque tournoi qu'il dispute quasiment. On va maintenant passer au point négatif. Et il y a un gros point noir dans la saison exceptionnelle de Mathieu Pavon. C'est la déception des Jeux Olympiques à la maison, évidemment, au golf de Saint-Quentin, au golf national. J'y étais, on l'a beaucoup supporté, on a chanté la Marseillaise au départ, et je pense qu'il a eu un peu de mal à gérer cet engouement du public et cette ferveur avec beaucoup de monde qui le suivait, parce que c'est vraiment devenu la coqueluche du golf français cette année. Malheureusement pour lui, comme je l'ai dit, il a pas trop su gérer cet événement et il a terminé 60e sur 60. Et donc voilà, il n'a pas forcément l'habitude de voir autant de ferveur autour de lui quand il joue aux États-Unis, même si pour nous, c'est la révélation de l'année. Pour lui, il reste quand même assez anodin aux yeux du public américain et donc malheureusement facile à gérer quand on n'a pas l'habitude. Maintenant, la question qu'on se pose tous, quelle suite pour Mathieu Pavon en 2025? Est-ce que ce sera le coup d'une année où il a surfé sur l'euphorie de sa rentrée dans le PGA Tour, ou alors est-ce qu'il va s'inscrire durablement et s'imposer sur le circuit le plus dur du monde en golf? La première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il a l'assurance de garder sa carte et sa qualification dans les plus gros tournois pour les saisons à venir, ce qui est souvent le plus dur sur le PGA Tour. Par exemple, la 12e place de Mathieu Pavon au Masters d'Augusta, ça lui permet d'être qualifié, il me semble, pour les quelques prochaines années, je ne sais plus exactement, d'être assuré d'avoir sa carte sur le PGA Tour, le fait qu'il gagne un titre également. Donc voilà, c'est une fois qu'on y est, ce qui est dur, c'est d'y rester. Et là, il peut pouvoir jouer avec beaucoup plus de tranquillité parce qu'il est assuré, au moins pour les quelques prochaines saisons, de garder sa carte pour le PGA Tour. Du coup, ce qu'il faut pour lui, c'est garder ce rythme, continuer à progresser, continuer à s'adapter à sa nouvelle vie aux États-Unis pour grimper au classement. Pourquoi pas atteindre le top 10 mondial? Il est 17e aujourd'hui. Il a réalisé 4 top 10, une victoire et des performances solides dans les majeurs en 2024. Donc, pourquoi pas continuer à progresser
en 2025 et atteindre ce top 10. Cependant, pour lui, je pense qu'il faudra être encore plus régulier que ce qu'il n'a fait cette année, car il y a quand même des joueurs bien installés au classement, que Scotty Scheffler que j'ai mentionné, Xander Schauffele, Rory McIlroy, voilà, des vétérans du PGA Tour qui sont pas prêts à laisser leur place. Donc, il va vraiment falloir batailler pour lui pour rentrer dans ce top 10 et être encore plus régulier, gagner plus de tournois. Voilà, vraiment sortir une énorme saison. Et la confirmation, comme je l'ai dit, c'est ce qui est souvent compliqué dans le sport en général, hein, pas seulement au golf. Une fois qu'on a fait des gros résultats, c'est de se maintenir au plus haut niveau. Donc voilà, top 10, ça semble quand même un peu compliqué pour Mathieu Pavon. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont mieux armés que lui golfiquement pour atteindre ce top 10. Et la deuxième question que j'ai envie de me poser pour cette année 2025 de Mathieu Pavon, est-ce qu'il peut remporter un majeur et devenir le premier golfeur français de l'histoire à remporter un des 4 tournois majeurs? Il a prouvé qu'il pouvait briller face aux meilleurs. Il a remporté un tournoi. Il a fait 5e à l'US Open. Il est meilleure performance française de l'histoire au Masters d'Augusta. Et le golf est un sport très ouvert. C'est vrai qu'il y a certains joueurs américains, notamment en ce moment, qui dominent largement le sport. Mais il y a aussi pas mal de premières victoires ou de joueurs qui ne gagnent qu'une seule fois sur le PGA Tour en majeur. Et il y a aussi de très grands champions, je pense notamment à Ricky Fowler, qui ne remportent jamais de majeur dans leur carrière. Donc voilà, c'est quelque chose, je ne vais pas dire aléatoire, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on peut très bien être en feu pendant toute une semaine et avoir des super sensations et remporter un majeur qui sort un peu de nulle part, entre guillemets, parce que ça reste tous des athlètes exceptionnels. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il y a des joueurs qui sont mieux armés que lui, mais sur un seul tournoi, comme je l'ai dit, on ne sait jamais. Et pourquoi pas lui? Pourquoi pas Mathieu Pavon? Pourquoi pas un Français pour briser la domination américaine en golf? Ça serait tout simplement magique. Enfin, le dernier objectif de la saison 2025 de Mathieu Pavon, c'est la qualification dans l'équipe européenne de Ryder Cup pour la saison 2025. La Ryder Cup, c'est une compétition qui oppose les meilleurs joueurs européens aux meilleurs joueurs américains. Ils sont seulement 3 Français à y avoir participé dans l'histoire. Jean Van de Velde en 1999, connu pour une autre anecdote, mais peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Thomas Levé en 2005 et Victor Dubuisson en 2014. Pour moi, cette qualification doit être l'un de ses objectifs majeurs car c'est vraiment le Graal quand on parle de golf en équipe. De toute façon, s'il obtient sa qualification, ça voudra dire qu'il aura rempli les autres objectifs, en tout cas en termes de classement et de régularité, car seulement les meilleurs joueurs, la crème de la crème, est sélectionné pour cette compétition. Et en plus, le golf en équipe, c'est voilà, dans beaucoup de sports individuels, on l'a vu avec la Coupe Davis à une époque, c'est ces petits moments-là qui sont vraiment qui provoquent les plus grandes émotions, où les émotions sont décuplées pour moi et où l'ambiance est souvent incroyable car on ne soutient pas un joueur, une joueuse, mais on soutient un pays, un continent même là dans le cadre de la Ryder Cup. Donc voilà, ambiance exceptionnelle. Je vous invite à aller regarder quelques highlights sur YouTube, pardon, car c'est vraiment c'est pas l'image du golf qu'on se fait en fait. Je pense que ça peut vous amener certains à trouver cet engouement avec un public qui est fou, des chants de supporters, ça chante, ça siffle les adversaires et tout ça. Donc il y a vraiment presque une animosité et on va le voir en 2025 aux États-Unis. Le public américain est très chauvin comme le public européen, donc on va se régaler cette année. Donc voilà, moi les 3 objectifs que je vois pour Mathieu Pavon en 2025, c'est d'intégrer le top 10 mondial. Pourquoi pas accrocher un majeur? Ça serait vraiment exceptionnel, je vous assure. Ça serait mais historique. Tout le golf français serait comme des fous. Et enfin, une qualification dans l'équipe européenne de Ryder Cup en 2025. Ça serait magique également. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective de l'année de Mathieu Pavon vous a plu. Il occupe la 9e place de mon top 10 des sportifs français de cette année 2024. Une année exceptionnelle pour lui, pour sa saison rookie dans l'élite du golf mondial et beaucoup d'espoir pour la suite en 2025. Dites-moi en commentaire s'il vous a autant fait rêver que moi et comment vous le sentez pour la prochaine saison. Est-ce que vous pensez qu'il peut accrocher le premier majeur de l'histoire du golf français? Est-ce qu'il peut intégrer le top 10 du PGA Tour? Voilà, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. On n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et de s'abonner. Ciao l'équipe!